montrer comment utiliser le scanner pour lire en fait une liste que j'ai prise sur internet, donc je vous le montre. Ici, on a une liste de jeux vidéo avec les plateformes sur lesquelles ils fonctionnent, l'entreprise qui le publie, et puis la date de sortie prévue. Et puis je vais vous montrer comment on peut lire ce fichier avec notre scanner et créer des objets qui vont donc représenter chacune de ces jeux vidéo, sous forme de jeux vidéo. Pour l'instant, on va faire simple, on va commencer avec j'ai créé déjà une classe de jeu avec deux attributs, le nom et une date de sortie, et puis avec un toString, un constructeur. Je rentre pas dans le détail sur comment j'ai fait le toString, le constructeur, parce que le but c'est de vous montrer le scanner. Si vous avez des questions par rapport à ça après, on peut y revenir. Donc, j'ai créé une classe shop pour dire, voilà, peut-être qu'on est en train de faire une application d'un magasin en ligne qui vend des jeux vidéo, qui va afficher les jeux vidéo qui sont prévus. On va passer en mode présentation pour que vous puissiez le lire plus simplement. Et donc, ce qu'on va faire, on va créer une méthode pour dire qu'on va lire, en fait, notre but, c'est qu'on ait après une array list contenant des jeux vidéo qui correspondent à ce qui est dans notre fichier. On est clair sur l'objectif? Donc ce que je vais faire une méthode lire jeu et je vais lui passer en paramètre le nom du fichier. Comme ça, si jamais on a plusieurs plusieurs fichiers, on peut changer de fichier, on peut utiliser la même méthode. Ça marcherait aussi pour d'autres bases de données, par exemple. Donc là, on essaie games database.txt. Voilà. Je vais peut-être garder ça affiché en bas de l'écran si jamais on a besoin d'y revenir. Et puis, on revient en mode présentation. OK. Donc, c'est une méthode. Elle a quoi comme paramètre? Elle a une chaîne de caractères comme paramètre. C'est le nom du fichier. Elle a quoi comme type de retour? Il n'y a pas rien parce que là, je veux écrire jeu égale lire jeu et ça me donne ma liste de jeux. Ça va retourner quoi? Le type de retour, ça serait quoi? String. Ici, vous voyez, la variable, elle est de quel type? Elle est de type ArrayList de jeu. Donc cette méthode-là, elle va prendre en entrée un fichier texte, enfin le nom d'un fichier, qu'elle va lire et transformer en une liste de jeux. Donc notre type de retour, ça doit être aussi ArrayList de jeux. Ok. Maintenant, ici on a notre fameux message non-static method lire jeu cannot be referenced from a static context. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Le plus simple, on rajoute statique devant. On la rend statique aussi, puisqu'on n'a pas ici d'instance de notre shop, de notre magasin pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir lire ce fichier. Donc pour l'instant, on a vu des scanners qui lisent uniquement des chaînes de caractères. Là, ils vont lire un fichier. Donc on va créer un scanner. On peut l'appeler scanner fichier, par exemple. On va faire new scanner comme avant. Et puis, à la place de lui mettre une chaîne de caractères, on va lui mettre un fichier. Donc en Java, les fichiers, c'est une classe et on peut créer des instances de fichiers. Donc là, je vais utiliser la classe file et en paramètre de la classe file, qu'est-ce que je vais lui mettre? Le nom du fichier. Donc qu'est-ce qui se passe? On crée un scanner sur un fichier qui s'appelle non-fichier. On a une exception, c'est marqué on a une erreur, c'est marqué unhandled exception, Java IO file not found exception. Ça,
vous l'avez déjà fait en PHP aussi sans trop savoir ce que vous faites. Je pense que vous avez fait des try-catch, vous avez géré les exceptions au moment des connexions à la base de données. Ici, on doit faire un petit peu la même chose parce qu'il c'est possible qu'en fait notre fichier n'existe pas, qu'il ait bougé, et donc c'est possible que cette opération-là puisse pas aboutir. Contrairement, on a fait scanner sur une chaîne de caractères, bah il peut toujours faire ça, puisque le compilateur peut vérifier qu'il y a bien une chaîne de caractères, donc il ne peut pas avoir ce genre de problème. Là, on peut avoir une erreur de type IO, c'est-à-dire entrée-sortie, in-out. On peut avoir un souci de entrée-sortie, donc voilà. Alors, comment on règle ça? On règle ça, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va faire une clause qui s'appelle try-catch. En gros, ça veut dire, on va essayer de faire ce qui est dans le corps ici, dans le bloc try. Et si jamais il y a une exception qui est levée, on l'attrape ici, on l'affiche. Et puis, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Là, j'ai une erreur pour l'instant parce qu'il dit que j'ai pas fait de return, comme j'ai une méthode qui doit retourner un array list de jeu. Pour l'instant, j'ai rien retourné. Pour l'instant, juste pour le faire taire, le compilateur, je vais faire un return null. Je retourne rien du tout, mais maintenant, le code, il va compiler. Il est correct de point de vue compilation. Et on va le lancer pour déjà tester si on arrive bien à ouvrir notre scanner sur le fichier. J'ai pas d'erreur, donc je suppose que ça a dû marcher. Maintenant, juste pour tester, je vais mettre un Games Database 2. Et là, j'ai une erreur. Et c'est marqué Games Database 2.txt, le fichier spécifié est introuvable. Le problème est assez clair. Ben, ici, ça s'appelle Games Database Text, et là, j'ai mis Games Database 2. Forcément, ça ne peut pas marcher. Vous risquez d'avoir cette erreur aussi. Vous voyez, si par exemple, si le nom du fichier est bon, mais l'emplacement, il n'est pas bon. Là, je mets les Games Database juste dans le dossier SRC, juste à côté du shop. Et on peut, spontanément, c'est ce que vous faites, parce que quand vous faites des liens relatifs en HTML, ben, c'est par rapport à l'emplacement du fichier. Or, surprise, en Java, les fichiers sont référencés non pas par rapport à l'emplacement de votre classe, mais par rapport à l'endroit où s'exécute le programme. Et le programme, il tourne, il va tourner dans ce qu'on appelle un working directory de l'exécutable. Et par défaut, en IntelliJ quand vous lancez un programme, il tourne à la racine de votre projet. Donc pour l'instant, pour faire au plus simple, les fichiers texte qu'on va lire, on va les mettre à la racine. La racine, c'est ici. C'est celui-là, le démoscanner personne date. Démoscanner, que j'ai renommé en démoscanner jeu vidéo, parce que j'ai changé d'idée après. Mais si vous le laissez là, vous devez rajouter src devant. Vous devez mettre le chemin. Mais c'est pas une bonne pratique de mélanger les données avec les sources. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est de créer un dossier data. Et puis on peut mettre notre fichier dans le data. Et puis ici, on marque data, games database. Et puis ça, c'est relativement propre. On a une organisation assez propre de notre projet. Si c'est à la racine, vous ne mettez pas de nom de dossier devant. Donc ça, c'est important de se souvenir que les noms relatifs en Java, les chemins relatifs des fichiers sont par rapport à là où tourne le programme. Et non pas où est placé le code. On peut lire un fichier qui est à l'extérieur du programme. Tout à fait. Alors on peut ici on pourrait mettre ça sur le bureau et mettre même le chemin absolu du fichier. Voilà. Je le fais pas ici parce qu'on n'aura pas besoin dans le cours. On va généralement mettre les données ici. Et puis même, je suppose que probablement c'est possible aussi de lire des fichiers qui sont sur Internet on peut se débrouiller pour lire directement une page web, j'imagine. Mais le but pour nous, c'est plutôt l'organisation du code. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc maintenant, on a notre scanner sur fichier. On va juste, donc là, c'est bon. On a pu lire le fichier, on n'a pas d'exception. Et qu'est-ce qu'on va faire avec maintenant? Donc, vous voyez,
ça dépend de la structure du fichier. Là, il faut bien regarder le fichier. En gros, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une première ligne où j'ai marqué l'URL de la source où j'ai pris les données. Ça, on n'a pas besoin de l'utiliser pour notre exemple. On ne va pas créer, ça ne correspond pas à un jeu vidéo, cette première ligne. Donc déjà, ce qu'on va faire au début, on va consommer une ligne et rien faire avec. Donc comment on fait ça? On veut avancer la tête de lecteur du scanner à la ligne suivante. Alors le hasNext va nous dire est-ce qu'il existe quelque chose de nouveau? Et puis pour lire une ligne entière, il y a une méthode qu'on n'a pas encore vue dans le scanner, c'est nextLine. Alors nextLine, il fait quoi? NextLine, il va lire non pas uniquement le prochain mot, il va lire jusqu'à arriver à la prochaine fin de ligne. Et puis comme on n'a rien besoin de faire, on ne fait rien avec, on va juste ignorer l'entête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on va devoir lire chacune des lignes et l'analyser et créer un objet correspondant à chacune des lignes. Donc là, il y a combien de lignes? Est-ce qu'il y en a une, deux? Il y en a beaucoup. Donc beaucoup, ça veut dire on doit faire quoi? On doit une boucle. Comme quand c'est pas un nombre fixe, il faut une boucle. Et puis avec les scanners, généralement, ce qui marche bien, c'est le while. Et puis là, on peut utiliser, alors, soit le nextLine, soit dire tant que juste il y a encore quelque chose dans le fichier. J'ai un souvenir qu'il y a parfois des soucis quand on utilise nextLine, un peu des surprises, donc on va partir sur next. Pas next, mais hasNext, pardon. Mais je me souviens plus exactement du problème qu'on peut rencontrer. C'est des cas assez précis, assez tordus. Donc je vous conseille juste de faire hasNext. Tant qu'il y a encore quelque chose dans le fichier, on va essayer de lire la ligne suivante, etc. Voilà, ça, je sais pas d'où il est venu. Voilà. Donc tant qu'il y a hasNext. C'est bon maintenant? Voilà. Ok, maintenant c'est bon. On a notre hasNext. Donc tant qu'il y a encore quelque chose, on va faire quoi? On va lire la ligne suivante. On peut l'appeler ligne et on fait un scanner fichier next. On lit la ligne suivante. Je vais juste vous montrer, pour l'instant on va juste afficher la ligne pour vérifier déjà que ça marche. Je vous recommande en général quand vous codez de pas coder beaucoup de choses, mais d'essayer de tester petit à petit. Alors, vous voyez, j'ai bien fait parce que je me suis planté. Ici, il affiche mot par mot. Parce que j'ai fait next alors que j'ai dit que j'allais faire nextLine. Mes doigts ne m'ont pas entendu. Donc, si je lance ça maintenant, ok, là c'est bon. J'ai ligne après ligne qui s'affiche. Et je vérifie que j'ai bien aussi lu la dernière ligne. Hot Wheels Unleashed. Ok. C'est bon, jusqu'à là, j'ai plus ligne par ligne. Maintenant, on doit faire quelque chose avec chaque ligne. On doit transformer chaque ligne en objet, en instance. Et pour ça, la manière de faire que je vous recommande, c'est de créer une nouvelle méthode qui va traiter la ligne. Et puis cette méthode-là, on peut l'appeler par exemple créer jeu. On va lui passer en paramètre une ligne. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de juste écrire ce que j'ai envie de faire avec une méthode avant qu'elle existe. Je me dis comment je veux l'utiliser, qu'est-ce qu'elle va devoir faire. Donc, en fait, je veux qu'il me crée un jeu à partir d'une ligne. Et que ça retourne une instance de jeu. Et donc maintenant, il faut que je crée cette méthode jeu. Et vous voyez, les idées avancées, ils sont assez sympas. Ils nous créent déjà un peu la méthode en fonction de ce qu'on a mis comme paramètre, comme type de retour. Juste pour l'instant, on enlève les private pour pas semer la confusion.
Donc, on a notre méthode là. Donc là, on se retrouve dans une situation qu'on connaît, d'une certaine manière. On doit scanner, on doit parser, analyser une ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un nouveau scanner qui va lire la ligne. Ça, on a fait maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le scanner? Ben, on va créer une nouvelle instance de jeu. Et je finis juste cette création-là. Comme ça, on a fini une étape. Donc, pour l'instant, je vais créer un jeu en utilisant uniquement le nom. Donc, je fais quoi? Je fais mon jeu ici. Et puis, je fais New Jeu. J'utilise le constructeur. Le constructeur, il me demande deux paramètres, le nom et la date de sortie. Pour l'instant, je vais utiliser que le nom. Je vais faire Next, parce que le début de la ligne, c'est le nom. Et puis, je vais mettre nul comme nom. Je vais retourner le jeu. Voilà. Et puis ici, pour vérifier, à la place d'afficher la ligne, on va afficher l'instance de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Je lance ça. Kena, the Mario, hot, no. C'est pas exactement ce qu'on aurait voulu. On voit que j'ai pu créer mes instances de jeu, mais on a un souci avec la lecture de nom. Il va prendre que le premier mot, il va prendre, par exemple, que prendre crash. Et puis on verra après la pause comment régler ce genre de problème. Si ça vous convient.